Bonjour ou bonsoir à tous selon vos localités. Aujourd'hui, nous allons parler des mineurs isolés étrangers. M-I-E. Un mineur. Qu'est-ce qu'un mineur? Avant tout, un mineur, c'est un jeune âgé de moins de 18 ans. Isolé. Pourquoi isolé? Isolé parce qu'il n'a pas ses représentants légaux à ses côtés. Il n'a ni son père, ni sa mère. Donc, étranger, il est issu du pays tiers. Donc, cela veut dire qu'il n'a pas la nationalité française. Donc, le terme le plus utilisé aussi par les militants associatifs et les défenseurs des droits des étrangers au sein des structures et collectifs des droits des étrangers est MNA. MNA qui est mineur non accompagné. Donc le but aujourd'hui, c'est juste protéger les mineurs isolés étrangers. Donc, qu'est-ce qu'un mineur isolé étranger? Avant tout, un mineur isolé étranger est un jeune de moins de 18 ans qui n'a pas la nationalité française s'il se trouve sur le sol français et se trouve séparé de ses représentants légaux sur le sol français. Donc cela veut dire ni son père ni sa mère. Donc les mineurs isolés étrangers, entre guillemets, sont vraiment des enfants en danger et qui doivent être protégés. Il y a le droit de l'enfant aussi qui le stipule aussi. Il faut savoir qu'en France, de nos jours, en 2023, il existe 19 370 jeunes mineurs ont été reconnus mineurs isolés étrangers par la France. Ils sont au nombre de 19 370 en 2023. Donc, 75% d'entre eux ont plus de 16 ans et 94% de ces jeunes sont des garçons. Ça, c'est des statistiques en 2000 de la France en 2022. Pourquoi ils fuient? Certains fuient la misère, les conflits, la guerre, les violences à l'aveugle, les persécutions, les traitements inhumains ou encore l'Eldorado inexistante. Vous saviez, il existe plusieurs. Les raisons du départ sont multiples et multiformes. Donc, malgré leur âge, leur jeune âge, les jeunes empruntent les mêmes parcours migratoires dangereux. Vous saviez bien, par la Méditerranée et tout, que les adultes. Ils risquent les naufrages, perte des proches, maltraitance. Sans indiscrétion, croyez-moi, certaines, ils viennent même ici en France avec vraiment des séquelles. Certaines, il y a des viols, certaines, excusez-moi du terme, certaines ont même des anus troués. Donc le chemin est dur. Je m'excuse de ce métaphore, ce terme ignoble, mais certaines, vraiment, ils ont des anus troués. Bien. C'est le parcours migratoire, malheureusement. Donc, du fait qu'ils soient jeunes et isolés, ils sont davantage la cible des violences et des traites des êtres humains. On les utilise. Parfois, on attrape certaines jeunes filles à la prostitution, à plusieurs trucs, en fait, à des trucs vraiment inhumains. Donc, une fois arrivés en France, les jeunes doivent passer par des entretiens d'évaluation de leur parcours. Ils doivent retracer leur parcours, dire leur histoire, par quel pays ils viennent jusqu'à la France. Donc, il s'agit là d'une étape parfois difficile, vraiment difficile. C'est remémorer des atrocités, mais cruciales pour accéder à la protection de l'ASE, l'aide sociale de l'enfance, ASE, jusqu'à leur majorité et au-delà. Donc, par exemple, ici, en France, ici à Marseille, par exemple, l'association qui a gagné le marché du département pour faire l'évaluation des jeunes, de leur minorité, des jeunes mineurs isolés, s'appelle l'ADAP 13. Et il existe aussi à Marseille des associations de pré-accueil, comme Ramina et d'autres. Donc, les jeunes reconnus mineurs sont hébergés et suivent des cours de français et parfois ils poursuivent leur scolarisation ou des formations professionnalisantes. On les inscrit à l'école, tout. Donc, du coup, une fois la minorité refusée,
C'est ça le problème. Le jeune passe devant un juge pour enfants par un recours au tribunal administratif avec soit un avocat commis d'office ou soit un avocat au choix du jeune. Souvent, c'est des associations. Souvent, c'est des avocats qui travaillent avec des associations, des collectifs et qui acceptent l'aide juridictionnelle. Et il faut savoir, à la majorité, à ces 18 ans, l'avenir en France n'est pas garanti pour ces jeunes. Ils se retrouvent à la rue, au QTF, tout. Donc, à l'approche de leurs 18 ans, ils doivent déposer soit une demande de titre de séjour dans la catégorie qu'ils veulent, ou une demande d'asile, notamment en fonction des raisons qui les ont poussés à quitter leur pays d'origine. Il faut savoir que pour ceux ayant des parcours exemplaires, qui sont rares et comptés au bout du doigt, ils peuvent signer un contrat jeune majeur avec le MEX jusqu'à leurs 21 ans. Merci beaucoup. Merci, au revoir.